fois-ci, je vais dans l'atelier de Maëva pour le 4e épisode dans l'atelier. Elle fait du transfert, j'ai kiffé son travail, donc j'ai hâte de vous le montrer. Elle est toute jeune, donc pour moi c'est un peu la preuve qu'il faut pas forcément passer ou être déjà passé par une école d'art pour déjà avoir une identité plastique. Je vous invite à la suivre sur ses réseaux, à vous abonner aussi à ma chaîne pour voir les autres épisodes que je suis en train de préparer. J'espère que ça vous plaira. Toutes les musiques, réseaux, etc. sont en barre d'infos, donc je vous invite à aller faire un petit tour. Et voilà. Je vous laisse avec elle. Du coup, je m'appelle Maëva, j'ai 19 ans et à la rentrée, je rentre à l'école d'art de Monaco. J'essaye de mélanger les dessins que j'ai l'habitude de faire, mes croquis. Donc je fais pas mal de croquis de femmes en fait et de plantes. Et donc j'essaie d'associer ça avec le numérique en fait. Parce qu'un jour, pendant le confinement, j'étais sur mon canapé et j'avais envie de dessiner absolument, mais j'avais la flemme d'aller me lever, chercher mon carnet et mes crayons. Donc je me suis dit, je vais dessiner sur mon téléphone. Donc j'ai fait mes croquis sur mon téléphone. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça m'a donné envie de dessiner sur mon ordi, sur mon téléphone et tout. Et après, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire l'inverse, enfin de convertir de nouveau genre dessin et numérique. Donc, j'ai fait il y a quelques temps là des croquis où justement je reproduis les notes de mon iPhone, donc je redessine les icônes et tout, et je refais mes dessins. Alors, j'en ai un de prédilection et un de confort. Ok. C'est pas la même chose exactement. Okay. Donc de prédilection, je dirais de base, vraiment le fil. C'est pour ça que j'avais commencé une formation de tissage. C'est vraiment un matériau que je sais que je peux contrôler en fait. Okay. Mais après, plus de confort vraiment de moi, comment je me sens, ce serait le papier du coup, tout type de papier. Je sais que pareil, voilà, avec ça, je me sens vraiment à l'aise, quoi. Alors du coup, je m'intéresse vraiment au combat qu'on peut mener en tant que femme. Ouais. Donc voilà, ce qu'on peut vivre quotidiennement ou occasionnellement, les agressions, tout type que ce soit, le harcèlement de rue, le viol, etc., le sexisme. Et en fait, tout ça, c'est venu de... en fait, j'ai une grosse collection de magazines Paris Match. Et au début, quand j'ai commencé à en acheter, donc je feuilletais et tout, c'était trop bien. Et je me suis vite aperçue que les pubs, elles étaient vraiment sexistes, mais à mort en fait. Et c'était choquant, parce que jamais j'avais vu ça de mes propres yeux et tout, j'avais déjà vu sur internet, machin, mais voilà. Et du coup, en fait, plus je feuilletais, plus je voyais ces pubs choquantes les unes après les autres. Et je me suis dit finalement, aujourd'hui, il y a des trucs qu'on peut retrouver en fait. Ah oui, carrément. Bizarrement, ça va être des mêmes petits codes, des mêmes petites images, mais ça va être dissimulé. Ouais. Et c'est ça, et je sais pas quel est le pire en fait. De montrer complètement explicitement. En fait, c'est pas dissimulé, je pense que c'est juste une autre manière de le faire passer, mais il passe toujours en fait le sexisme. C'est ça. Et puis d'aborder ça dans mes travaux, c'est un peu comme un catharsis. Je veux dire, j'en parle pas vraiment autour de moi, j'y réfléchis pas vraiment à moi-même. Mais finalement, voilà, dans mes travaux, c'est vraiment ça que j'ai envie de communiquer.
je vais sur Twitter. Ouais. Matin, soir, je fais passer, je scroll. Il y a toujours des phrases ou une photo ou quoi qui est vachement choquante. Et souvent, c'est ça qui va me déclencher, qui va me faire un déclic, genre ça, j'ai vraiment envie d'en parler. Enfin, ça peut être vraiment n'importe quoi et je vais m'appuyer sur ça, justement pour faire un transfert, pour faire un dessin ou pour construire vraiment un gros projet autour de ça. Donc sur Twitter, sur les réseaux sociaux, je trouve mon inspiration dans mes concepts, de manière conceptuelle. Et après, plastiquement, donc j'aime beaucoup chiner, tout ça, aller en brocante, aller n'importe où pour trouver mes trucs, des objets. Et en fait, la plupart du temps, parfois, sur des vieux objets, notamment en tissu, et notamment en velours, va y avoir des traces d'usure très intéressantes. Enfin, genre c'est un détail, mais la façon dont le temps a fait son effet sur l'objet, sur la matière, elle est super intéressante en fait. Et genre ça peut être des poils du tissu qui sont partis, ou alors sur du bois une tache, genre on sait pas trop ce que c'est et tout. Et du coup je vais reprendre ces petits éléments là pour essayer dans mes transferts, essayer de faire des tâches qui ressemblent un peu, enfin essayer de travailler ça en fait, même si le transfert c'est une technique qui est assez difficile à maîtriser, à contrôler. J'essaye de m'appuyer sur ces petites traces d'usure, les reproduire. En fait, la technique de transfert, c'est ça que j'aime bien avec, c'est qu'elle dissimule beaucoup. Ok. En fait, déjà, des fois, les images, elles apparaissent à moitié, on sait pas trop si c'est une fleur ou un camion. Ouais. Et du coup, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça représente la réalité d'aujourd'hui, c'est que le sexisme, il est dissimulé, il est flou. J'ai pas du tout envie d'aborder ce thème de façon explicite, genre, je sais pas, genre, tu sais, écrire des phrases ou quoi, c'est pas du tout ce que je veux transmettre. Okay. J'ai envie qu'on cherche. T'associes le flou du concept qui est le sexisme au flou de la pratique qui est le transfert. Ouais. En fait, de toujours à mes 15 ans, je faisais que de la peinture et du dessin, mais davantage de peinture. Ensuite, de mes 15 à 18 ans, j'étais vachement sur le textile, pas le tissage, mais je peignais sur du tissu. Et c'est ça du coup qui m'a donné envie d'apprendre le tissage, parce que en fait, je me disais, c'est bien beau de peindre sur du tissu, mais c'est pas moi qui ai fait le tissu et c'est frustrant en fait de pas construire complètement ce qu'on fait. Du coup, c'est pour ça que j'avais voulu aller en tissage. Et puis après, donc le peindre, ça s'est transformé en peinture du tissu. Ensuite, faire le tissu. Faire le tissu complètement, et ensuite, tout le chemin. Mais je continue le tissage quand même. Alors, je les prends en photo, je les poste sur mon Instagram, et ensuite je les range dans ma pochette, parce qu'en fait les transferts, donc je suis peut-être un peu parano, mais j'ai peur qu'avec la lumière ou quoi, ils perdent leur couleur. Alors mon premier phare, c'est Robert Rauschenberg. C'est lui qui m'a donné envie de faire les transferts aussi, parce qu'il fait beaucoup de sérigraphie. Et je voulais faire de la sérigraphie, mais je n'ai pas de matériel de sérigraphie. Donc j'ai trouvé ma manière de répéter, de reproduire des images.
Et puis j'aime tout ce qu'il fait depuis le début de sa carrière quand il était à l'école jusqu'à la fin de sa vie. C'est magnifique, j'adore. Ok. Ensuite, un autre artiste que je suis depuis super longtemps sur Instagram, c'est Jordan Kerwick, c'est un peintre. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que bon, j'aime bien ce qu'il fait, c'est vraiment des couleurs que j'aime. Mais du coup, j'aime bien en fait le fait d'avoir vu l'évolution de son travail. Genre par exemple, il y a 2-3 ans, il était vachement dans des couleurs chaudes, un peu ternes. Et maintenant, vas-y que je mets du fluo et tout, genre surtout du rose fluo. Et je trouve ça intéressant de voir comment il a évolué. Alors. Et ensuite, une autre, c'est Cindy Sherman. J'aime trop ce qu'elle fait, surtout qu'elle aborde l'identité de genre, donc du genre féminin. Donc j'adore, et puis elle se travestit et tout. Et en fait là, ce qui m'a conquise, c'est que j'ai lu un article d'elle dans Beaux-Arts Magazine, et en fait on a vu sa vraie tête, Ok. et on ne la voit jamais. Pendant le confinement là, il y a eu pas mal de galeries en ligne, je crois que t'en as entendu parler, de galeries en ligne, genre des gens qui faisaient les performances en live là. Et franchement, je dirais que c'est ça, l'avenir pour l'art. Et pour toi, si on tourne la question un peu pour toi, tu arrives à te projeter ou un peu dans l'idéal, si tu avais plus de moyens en termes d'espace ou Ouais, tu te projettes un peu? J'adore les grands formats, Ouais. mais je peux pas, vraiment c'est compliqué. Et puis niveau budget, les grandes feuilles, ça coûte un bras. Donc franchement ouais, ce serait que des grands formats. Donc tout ce que je fais maintenant, amélioré, mais gigantesque, parce que j'aime vraiment ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Quand elle sera aux Beaux-Arts de Monaco, j'aimerais bien aller la voir pour voir un peu comment elle s'en sort aux Beaux-Arts. On se retrouve sur mes autres réseaux. Là, je travaille sur un autre projet qui n'est pas dans l'atelier. J'essaye de voir, c'est du lourd, il y a de la coiffure, de la couleur, de la photo. Je vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte. Voilà, bisous.